C'est l'histoire d'un jeune homme qui se voit traumatisé par sa compagne. Vous savez, le jeune, quand il était au village, comme il a expliqué l'histoire ici, quand il était au village, il était fan d'une fille. Lui, il est danseur. La fille, en tout cas, est partie à l'école. Donc, les parents ne voulaient pas d'un danseur dans leur famille. Donc, la relation, c'était pas facile. Ils se voyaient, lui et la fille, en catimini. C'est-à-dire que quand il va prester comme ça, danser, la fille vient le voir là-bas et tout, et qu'on sort. Donc, mais les parents ne voulaient pas le voir parce qu'ils ne voulaient pas des danseurs dans leur famille. Mais les familles aussi, vous êtes difficiles, hein. S'il était danseur de Michael Jackson, vous allez accepter. Mais quand il danse bébé au village, là, ah, c'est quelqu'un qui ne va pas réussir dans sa vie. Parce que lui, il dansait bébé. Il était danseur de bébé. Donc les parents voulaient que leur enfant marie quelqu'un qui va à l'école, au fait, qui a des diplômes, qui travaille. Toi, tu danses bébé, tu vas venir verser poussière sur ta belle famille. Comment? Mon frère, épargne-nous les histoires que tu danses dans funérailles là. Donc, la frustration de ça. Donc, il était fan de sa copine. Ben, il s'est dit quoi? S'il reste au village, cette fille-là ne pourra jamais la marier. Parce qu'il danse bébé. Mais c'est quel parent qui a donné son enfant à quelqu'un qui danse bébé? C'est toi, s'il n'y a pas funérailles, toi, tu ne manges pas quoi? Ah, tchè. C'est quel parent? C'est ici, toi, il n'y a pas funérailles, il n'y a pas l'an des popotes. Les gens doivent mourir d'abord pour que toi, donnes. Comment? Non, je rigole. En tout cas, chacun a son boulot. Voilà, tout travail est noble. Tant que tu ne voles pas, tout travail est noble. Donc les parents n'ont pas accepté de danser de bébé dans les familles. Voici comment il prend son courage, il va en ville, il va à Abidjan. Donc Abidjan, là, il s'est fixé un objectif. Il dit qu'il va travailler 3 années. Et après les 3 ans, il va aller chercher sa femme. Au moins, les parents diront que comme il vit à Abidjan maintenant, il s'en sort. Alors qu'il est venu à Abidjan, c'est même Bébé les faisait. Sauf que comme à Abidjan, il y a beaucoup de funérailles, donc il gagne beaucoup d'argent. Et c'est dans la fête des funérailles, il a connu beaucoup d'artistes. C'est même Bébé les fait. Sauf que c'est comme si non, quelqu'un qui lave caca des vieilles femmes à Abidjan et quelqu'un qui lave en France ici, c'est pas pareil. Celui qui est ici là, celui qui lave caca ici là, les parents à Abidjan là-bas sont prêts pour donner mariage. Ah. Et on dit, ah, il faut prendre, il est benguis. Même s'il veut laver les fesses des vieilles femmes, c'est pas grave. Mais toi, il faut être à Abidjan, tu as lavé les fesses des vieilles femmes. Quel parent va te donner son enfant parce qu'il lave les fesses des vieilles femmes? Vous dites, mais le gars, il sent. Quand il rentre là-bas, il sent. Le gars, il pue. Son salaire 150 000 events laver les fesses des vieilles femmes. Alors que c'est le même travail là, celui qui a bengue ici fait. Hein? Mais comme son argent est lourd, ça passe. Eh Seigneur. Le pauvre à toi, c'est pas possible. Tapotez le live. On doit atteindre les 500 000 cas de tapotage, les gens. Tapotez le live. Donc c'est même Bébé les faisait. Sauf qu'il commençait à gagner de l'argent. Il dit un jour, il partait voir l'artiste là, comment il s'appelle? Oh, l'artiste BT là. L'artiste BT là, comment il s'appelle? Rappelez-moi un peu. Celui qui a gagné l'argent dans la crise là. Lago Paulin.
Il dit, partez voir Lago Paulet. Parce qu'ils avaient un bébé à aller danser. Donc lui, il était invité par Lago Paulet. Voici comment il attend son taxi. Il attend son taxi. Il attend son taxi. Et quand il attend son taxi, qu'est-ce qu'il constate? La team. C'est qui ça là même? Ton visage est bizarre sur ton écran, tu écris faux, faux, il ne sait pas de quoi tu parles. Depuis là, tu mets des commentaires bizarres, il ne sait pas de quoi tu parles. Peut-être ton visage est compliqué si je n'arrive pas. Une femme, normalement, son visage doit être clair sur son écran. Mais toi, ton visage est compliqué, j'arrive pas. Déjà, il n'arrive pas à te distinguer. Mais tu écris les bizarres, je ne sais pas de quoi tu parles. Oh là là. Une femme qui a un visage compliqué, là, ça ne passe pas devant le maire. Hein. Donc, du coup, voici comment le jeune monte dans le taxi. Il arrête son taxi, il monte. Lui, il monte devant. Et pendant que il est en train de causer avec le taximètre, il se tourne pour voir derrière. Et quand il se tourne, fort de constater, voici sa copine qui est assise derrière. Celle pour qui il est venu chercher l'argent à Abidjan, elle est assise derrière lui. Ah, il dit son nom. Elle aussi, elle dit son nom. Hein? Tu vas où? Non, elle dit non, que non. Elle partait dans un endroit, tout, elle a expliqué. Donc lui aussi, elle lui demande, tu vas où? Il dit non, qu'il s'en va dans une soirée là. Mais c'est bizarre. Elle dit, bon, tu veux qu'on parte à la soirée ensemble? Il dit, mais oui. Si tu veux qu'on parte ensemble, on partit. Et voici comment la fille dit que, elle dit au chauffeur que elle ne veut plus partir. Comment on appelle ça? Dans l'endroit où elle partait, mais elle veut partir à la soirée. Elle veut le suivre. Donc, changement de destination. Donc, lui va à la soirée, il est content. Il est ce qu'il devait aller chercher là. Il est elle dans la soirée. Donc, voici comment Lago Paulet les avait déjà réservé l'hôtel. Il avait déjà l'hôtel pour le petit et tout. Et qu'on c'est un bon danseur. Donc, les deux, vraiment, il a bien dansé le jour. Il était content de voir sa copine. Ah, ok. Ils sont allés à l'hôtel. Quand ils sont arrivés, parce que vous connaissez les résidences là, il a payé riz, les petits trucs et tout et consort parce qu'ils avaient un peu faim. Quand ils sont arrivés, elle a préparé tout. Il dit, elle a préparé propre. Riz et sauce, tout était, elle a bien préparé. Ils ont mangé, ils se sont maplons. Ils se sont maplons copieusement. Voici comment, après le maplon, il demande à la fille, tu vis où? À Abidjan ici. La fille dit que non, il vit au Koweït. Il est pour un Koweït. Chez ma grande soeur. Il dit non, tu connais le problème entre tes parents et mes parents. Et moi-même. La fille lui dit non, si on doit partir à la maison, c'est pas chez toi à la maison, c'est pas grave, allons-y. Il dit non, que avant que moi, il était prêt pour t'envoyer chez moi à la maison, là, on va aller voir ta soeur d'abord. Et puis quand on va voir ta soeur, là, je vais te prendre, je vais t'envoyer. Parce qu'il y a trop, tu connais nos familles, là. Il y a trop de... Je ne vais pas te garder chez moi. Et puis on dit que non, je suis allé t'enlever. Donc je vais suivre la procédure normale. Donc lui et la fille, c'était sur le discours et tout et comme ça. Mais la fille voulait rien comprendre. À un moment donné, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, on partit. Donc voici comment ils ont dormi. En tout cas, ils ont dormi tranquillement. Il n'y a rien qui s'est passé, tranquille. Matin, il se réveille. Il dit à la fille que, allons-y au Koweït.
Ils vont prendre le taxi et tout, et qu'on sort. Ils arrivent, le taxi gare, mais le taxi ne peut pas rentrer dans le quartier. Parce que où ils habitaient, c'était un peu très loin. Est-ce que vous comprenez? Il dit, marche. La fille est devant. Lui, il est derrière. Il n'arrive pas à la rejoindre. En tout cas, elle marchait rapidement. Et quand lui forçait les pas, c'est comme si quelque chose poussait la fille au fait. Donc lui, il était derrière, il disait, mais marche doucement, il y a quoi? Mais marche doucement. Elle lui disait, mais toi aussi, il faut marcher. Donc les deux marchaient. Mais lui, il était derrière, il était épuisé même. Donc ils ont marché jusqu'à ils sont arrivés devant une cour. Et quand ils sont arrivés devant la cour, il dit, il a commencé à être lourd. La fille s'est arrêtée, lui, il a commencé à être lourd. La fille lui a dit non, que ça ne sert à rien que tu rentres. C'est ici que j'habite. Il faut partir. Moi-même, là, je vais t'appeler. Tu vas venir. Il dit non, il va rentrer. Mais comme par hasard, où il était arrêté là, il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus bouger. Il dit, c'est comme sinon il a commencé à devenir lourd, il ne comprenait pas. Et donc il parlait à elle. Elle dit non, il faut partir. Donc, quelque chose lui a dit, il faut partir, c'est pas grave. Donc voilà comment il se retourne. Et la fille, non, avant que lui se retourne, la fille est rentrée dans la cour. La fille est rentrée dans la cour devant lui. Il a vu avec ses deux yeux comme ça là. Il a vu. La fille rentre dans la cour. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Le numéro que la fille a donné là, il appelle, ça passe pas. Il appelle le numéro, ça passe pas. Un jour, 2 jours, 3 jours passent. Il appelle, ça passe pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va prendre son taxi pour se rendre à la maison. Parce que pour lui, peut-être que les parents sont tombés sur la fille, ou bien ils ont arraché son téléphone, tout, et qu'on soit à cause de lui. Donc, lui va prendre son taxi, il va se retourner au quartier. Quand il se retourne au Koweït là-bas, il rentre cette fois-ci dans la cour. Quand il rentre dans la cour, voici que la grande sœur de la fille est assise. Donc, dès que la grande sœur l'a vu, hey, mon frère, c'est comment? Ça fait longtemps. Il dit, oui, je suis là, que Dieu fait grâce et tout, et qu'on sort. Il a dit, ah, salut, salut. Donc, il a dit, ah, que vraiment, l'autre fois, il est venu avec la petite soeur, sa petite soeur ici. Il n'est pas rentré en tout cas. Mais sauf que, comme il n'a pas de ces nouvelles, ça fait 2 jours là. Pour raison pour laquelle lui, il est venu pour demander qu'est-ce qu'il y a. Si c'est à cause de lui là, lui demande pardon. La grande soeur a commencé à rigoler. La grande soeur a commencé à rigoler. La grande soeur même pensait qu'il était... La grande soeur s'est dit, soit il a perdu connaissance, soit il y a un problème. Parce que quelqu'un qui a toutes ses facultés peut venir parler comme ça. Famille, prenez mes objectifs s'il vous plaît. Prenez les objectifs de l'Unigo. Prenez les objectifs les gens. Quand je vous explique les histoires, prenez les objectifs. Prenez mes objectifs les gens. Montrez que vous aimez le live. Envoyez des cadeaux, prenez mes objectifs. Vous me regardez le live, comment ça fait? Moins. André, si on doit expliquer funérailles. Prenez les objectifs, c'est très important. Faites tomber les pétales. Ah, c'est pas possible.
Ok, Abdoul, blocage. Au fait, les fans d'Emira même là. André, ils vous donnent du boulot. Vous vous promenez maintenant sur mes pages maintenant. Vous allez savoir qui je suis bientôt. Je vous fais ça. Propre. Prenez mes objectifs, s'il vous plaît. Donc, du coup, voici comment. La vieille me va dire, ah, mon fils, tu es sûr que tu cherches celle-là? Et puis toi, tu es venu, elle ici. Il dit, oui, je suis venu, elle m'a laissé devant la porte ici. Et elle est rentrée ici. Ça fait combien de temps? Il dit, ça fait 3 jours. Voilà comment on dit, ah, celle que tu parles d'elle, elle est décédée. Le jeune dit, non, c'est faux, arrêtez un peu. On dit, non, elle est décédée. Ta chérie, là, qui est au village là-bas, là, elle est décédée. Moi, il me demande comment tu as fait pour savoir ici même. C'est la question que je vais te poser. Comment tu as su ici? Il dit, non, c'est elle qui m'a montré ici. La grande dit, non, elle est décédée. Il ne croyait pas. Il dit, c'est faux. Ainsi comment la grande rentre dans la maison, elle va sortir avec les photos de la cérémonie funèbre. Elle sort la photo, elle lui montre. Elle dit, voilà, ta femme là, elle est décédée, ça fait bientôt 1 an, 6 mois, un truc comme ça. Hein. Elle n'est plus de ce monde. Toi, tu dis, tu étais avec qui? Il dit, on était ensemble. Et tout à coup, quand il a vu la photo, il a piqué une crise. Il a piqué une crise de folie. Il a commencé à enlever son pantalon. Il a commencé à enlever son haut. Marcher nu. Marcher nu dans les rues. Parce qu'il ne croyait pas que lui vient de coucher avec un qui est décédé. Et il a commencé à marcher nu. Voici comment les parents vont le chercher. J'ai même vérifié son profil. Il vit à Bengué actuellement. Qui vit à Bengué? Dame S. Ah ouais. Oui, il vient en France maintenant. Et quand il a piqué la crise de folie, voici comment ses parents vont chercher solution de ça. Ils sont partis au Burkina. Ils disent, on fait en tout cas un peu le pays. Ils disent, on tournait un peu. Mais ça ne passait pas. Sa folie ne passait pas. Voici comment il y a une vieille qui a dit. Il dit, la vieille lui a dit que la seule personne qui peut le soigner de sa folie, là, c'est sa chérie, là. Qu'elle est là, elle n'est pas encore partie. Donc on dit ça à ses parents. Que la seule personne qui peut l'enlever dans la folie qu'il est dedans, c'est la fille qu'il a vue, avec qui il a eu des rapports là. C'est elle seule qui peut l'enlever dedans. Que c'est parce qu'elle est trop fan de lui qu'elle a fait ça. Vous voyez la vie des gens. C'est-à-dire que moi ici, toi tu as déjà, toi tu me rends fou. Donc, quand la vieille a expliqué le truc, les parents vont chercher à savoir où la fille a été enterrée. Donc, il faut aller voir la famille. Ils sont allés voir la famille. Ils ont dit, ah,
Dans cette histoire-là, il y a notre fille, il y a notre fils qui a rencontré votre fille à Abidjan là-bas. Et il y a un esprit de folie qui l'a frappé. Sauf qu'on dit votre fille, elle est décédée. Donc, on a besoin de vous pour faire une cérémonie sur la tombe de la fille. Pour qu'elle puisse soigner notre enfant. Donc, voici comment la dame l'a dit. Le jour là, les parents devaient cuisiner beaucoup de nourriture. Avant d'aller à la tombe de la fille. Et lui, là, on devait le faire coucher là-bas. Il devait dormir sur la tombe de la fille jusqu'au matin. On devait le laisser là-bas. Lui, il doit dormir là-bas jusqu'au matin. Et puis, matin, maintenant, là, ils vont venir le chercher. Donc, voici comment ils ont fait la cérémonie qu'il fallait. Et puis, lui, le jeune, ils l'ont soulevé. Ils sont allés jusqu'au cimetière, sur la tombe de la fille. Et puis, ils l'ont fait coucher là-bas. Ils ont fait des rituels et tout, et qu'on sort. Et puis, ils l'ont fait coucher. Écoutez bien. Hein? Le monde que vous voyez là, ce n'est pas un monde simple. Hein? Le monde que vous voyez là, ce n'est pas un monde simple. Donc, le jeune, ils l'ont fait dormir sur la tombe de la fille. Et puis, tout le monde est parti. Il dit quand tout le monde est parti là, lui il n'a pas tout sa tête en place, mais sauf qu'il voit ce qui se passe. Lui il est couché. Et pendant qu'il est couché, il voit quelqu'un s'approcher de lui dans le noir là. Et la personne est venue jusqu'à lui. Et voici comment il a constaté que c'est la fille en personne. Là maintenant, il voit la fille, maintenant. Sauf qu'il ne peut pas parler. Il voit, ses yeux voient, mais il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger. Il est hypnotisé. Et la fille est venue jusqu'à ses pieds. Il dit la fille a commencé à faire le tour sur lui. Elle a tourné autour de lui pendant plusieurs fois. Et elle est venue s'arrêter au niveau de sa tête. Et quand elle est venue s'arrêter au niveau de sa tête, elle est redescendue encore. Et la fille lui a dit non, que c'est parce qu'elle l'aime trop. Qu'elle n'arrive pas à l'oublier. Que si elle va le soigner, mais s'il peut respecter ce qu'elle va dire là, elle va le soigner. La condition c'est quoi? Il ne doit pas sortir c'est-à-dire, le fait que les deux soient sortis ensemble, là, il ne doit pas connaître de femme noire encore. Il peut faire sa vie, elle est blanche, parce qu'elle avait prédit déjà qu'il allait partir en Europe. Il n'allait pas rester en Côte d'Ivoire. Mais sauf qu'il peut faire sa vie avec les blanches. Il peut faire sa vie avec n'importe quelle race. Mais une femme noire, elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas voir une femme noire auprès de lui. Il finit d'accepter la condition. Il a fini d'accepter la condition. Il dit, elle a pris un truc comme ça, puis elle a versé ça sur lui. Et puis elle a pris un caillou par terre, elle a lancé le caillou. Voici comment tous ces esprits sont revenus en ordre. Et il a vu, elle n'est pas rentrée dans la tombe, hein. Il a vu partir dans le noir.
Parce que comment lui s'est levé, tiens, lui sa tête est venue à sa place. Lui s'est levé, il a commencé à chercher à sortir du cimetière. Parce que comment les parents commencent à dire, ah ouais, que non, mon fils est guéri, tout, comme ça. Il dit, lui, il a vu toute la scène. Mais, il dit, ça s'est calmé un peu. Que quand il draguait une go black comme ça, là, elle débarque chez lui à la maison. Il doit s'expliquer. Il était sur mon panel ici. Jusqu'aujourd'hui, là, il est marié à une femme blanche. Il est marié, il a fait des enfants à une femme blanche. Il a deux enfants. Il dit même quand il cause avec une go black, genre amusement, elle débarque. En France là-bas. Et en France ici plutôt. Elle débarque ici. Elle débarque. Il a arrêté de venir sur mon panel à cause de ses parents. Parce que ses parents ont commencé à lui dire non, il ne faut pas trop expliquer ça sur les réseaux sociaux, c'est pas bon. Et puis il a arrêté. Pourquoi il ne voulait pas de femmes noires? C'est moi qui demande, ici revenant. Ah, tu peux me poser une question ça? Pourquoi il ne voulait pas de femmes noires? Ici revenant. Est-ce que moi, il sait? Moi, je t'explique une histoire. Quand ils ont relaté ici, tu me demandes, moi, quand tu me regardes ici, revenant. Pourquoi il ne voulait pas de femmes noires? J'aime pas vos bêtises là. Hein. Pourquoi il ne voulait pas de femmes noires? Quand tu me regardes là, il ressemble à revenant. Ça là aussi, là, il y a mon vieux père qui a failli devenir fou dedans. Ah. Il y a mon vieux père qui a failli devenir fou dedans. Lui, il est chauffeur de taxi. Ah, Seigneur. En tout cas, moi, si ceux qui disent non, que non, peut-être là. Si c'est les banques là, il y a les dévaliser. Puis ils partagent tout là. Puis ils gagnent. Donc, elle n'a pas droit au paradis ou bien. Il y a un vieux père là. Il est chauffeur de taxi. C'est dans l'affaire des chauffeurs de taxi, il a rencontré sa femme. Et sa go plutôt. La nuit, il prenait les gens la nuit, puis il y a une belle dame qui est rentrée dans son... Donc les deux ont commencé à causer. De là, ils ont changé le numéro. Et nous, on voyait la femme au quartier. C'est pas on dit. Ah. Jusqu'à aujourd'hui, mais comme il dit non, que c'est une revenante, tu ne crois pas. Parce qu'on partait manger chez lui. Elle était gentille comme c'est pas possible. Parce qu'il a connu la dame, après, ils se sont appelés, oui, la fille. Donc la fille a commencé à vivre chez lui à la maison. Et tiens, nous sommes ces petits du quartier. Donc, quand elle prépare comme ça, là, quand elle prépare comme ça, elle doit partager à tout le monde. Quand elle prépare, elle doit partager à tout le monde. Elle là. Et puis, quand elle prépare même là, elle avait des grosses assiettes comme ça. Elle remplit riz là-dedans. Elle remplit viande dedans. Denis, sa femme, elle était belle. Ah. Les gens me disaient que c'est elle fait quoi, chauffeur de taxi? Hey, c'est qu'elle fait ça. Toi, les jours qu'on a des chauffeurs de taxi. Ah. Elle était belle. Parfois, même quand les femmes jouent Maracana au quartier comme ça, là, elle porte ses léquets, elle vient jouer. Elle porte ses léquets, elle vient jouer. Le soir comme ça, là, quand son mari n'est pas encore rentré, là, elle va venir s'asseoir au carrefour, là. On va causer jusqu'à... Quand elle a envie de dormir, mais elle va à la maison. La vieille mère assise, oh.
d'après les gens de la cour, il y a un vieux qui est rentré dans la cour. Denis était couché. Quand le vieux est rentré, elle était assise devant la porte. Les gens de la cour disent que elle et le vieux là, ils se sont regardés au moins pendant 5 minutes. Les deux, on dit, les deux se sont fixés comme ça. Le vieux regarde la dame regarde le vieux. Alors que le vieux il était venu rendre visite à son frère hein, dans la cour. Les deux se regardent comme ça. Parce que le vieux veut se rappeler où il connaît le visage. La fille aussi, elle a été prise en flagrant délit. C'est quand même extraordinaire, quoi. C'est que Dieu, il est fort, hein. C'est que Dieu, il est fort, hein. C'est que Dieu est puissant, hein. Il ne faut pas jouer à la divinité de Dieu. Hein. Quelqu'un qui est décédé, qui revient à l'état humain encore. Waouh! Oh là là. La personne revient à l'état humain encore. C'est fort. Pour moi, c'est fort. Ça, c'est un phénomène. Pour moi, c'est très fort même. Denis est couché. La dame rentre dans la chambre. Mais elle est rentrée de façon brusque au fait. Donc lui, il a eu peur. Denis dit à quoi? Elle dit, elle va se laver. Et laver là, elle rentre dans la douche. Habille là de fait que Denis dit, il est couché dans la chambre. Elle se déshabille ou ça finit pas. Elle se déshabille ou ça finit pas. Voici les complets de pain qui tombent. Voici les soutiens qui tombent. Voici les habits qui tombent. C'est que douche là même est remplie d'habits, non? Et puis ça tombe dans la chambre. Vous connaissez les douches qui sont dans les chambres là, non? Les douches privées là. C'est que tes habits qui étaient dans la douche pour tomber, pour verser dans la chambre. Voici comment Denis dit, mais il y a quoi? Tu fais quoi? Il n'y a plus de bruit. Elle n'entend, elle ne répond pas. Le gars va et ouvre. Madame n'est plus là. Elle n'est plus là. Donc, il sort, il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout, elle est où? Les habits là sont remplis dedans comme ça. Tout fut. Voici comment le vieux lui dit, elle ne peut pas être là. On demande, il y a quoi? Il dit, non, elle ne peut pas être là. Que c'est la fille de mon ami. C'est la fille de mon ami, comment? Genre, elle est décédée. Et le fait qu'elle et moi, on s'est vus là, elle sait que je vais aller dire à mon ami. Donc, elle est partie. Ah! Denis allait devenir fou. Denis allait devenir fou. Qu'un jour, il est dans une relation de ça. Le gars, ça en a au moins 7 mois. Tout le monde, ça. Elle était connue de tous. Elle jouait au ballon. Elle venait jouer au ballon. Elle partait. Les histoires des femmes, les réunions de femmes, elle a commencé à s'inscrire. Elle était dedans. C'est que quand il y a un petit show au quartier, elle est toujours là. Elle était. C'est qu'elle faisait tout pour ne même pas laisser de traces. Elle était hyper réactive. Jean les vient même nous aussi un peu façon là. Elle porte ses lèvres, elle attache pas une dessus. Ah! Elle est belle. Quand elle se maquille comme ça, mais quand elle sort. Et on était assis par terre dans le quartier. On était assis par terre. Le gars, il
Laissez parler d'un fou. Ils ont appelé les parents de la fille. Quand ils sont venus là, déjà les habits. Parce que chez eux, là, apparemment, on entendait tes valises, tes habits, tout et qu'on sort. Déjà les habits qui sont sortis là, ce sont ces habits à elle qu'ils ont pris pour l'enterrer là. Ce sont les habits là qui sont... non mais, comment on explique ce genre de phénomène là? Est-ce qu'il y a une science qui explique ça? C'est fou, c'est dingue. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est fou. Le phénomène là, c'est trop fort. Il y a une ici, elle a dit que non, elle, son enfant est décédé. Il allait travailler dans un autre pays. Et puis lui a fait virement bancaire. Qu'elle ne dira pas le nombre de millions que son enfant l'a envoyé. Mais elle était choquée. Elle dit, son enfant est décédé. Donc, 5 ans, 6 ans après, ils n'ont plus de nouvelles de l'enfant. Elle est blessée, il n'y a même pas les moyens. C'est le seul qui travaillait et puis il est décédé. Donc, ils l'ont traité de tous les noms. Un jour, son téléphone sonne. Allô? Oui, maman, on dit quoi, ça va? Maman, comment? L'enfant se présente au téléphone. Elle est dépassée. Comment tu as eu mon numéro? Non, voilà. Comme, elle dit, voilà comment son enfant s'est... Elle a dit, comme ce que je devais faire, l'argent que je vais t'envoyer là, c'est pour toi et puis mes frères. Prends ça, faites en tout cas, allez-y où vous voulez partir, faites ce que vous voulez avec. Comme je n'ai pas fini ce que je devais faire sur la terre, là, je suis venu dans un autre pays ici pour, comment on appelle ça, pour travailler. Mais mon heure de départ est déjà prêt. Donc l'argent il a été envoyé là. Il faut prendre ça pour t'occuper de mes frères et sœurs. Elle voyait son deuil, elle a donné son RIB bancaire. Le gars a viré l'argent. Et depuis lors, elle n'a plus de nouvelles de son enfant. C'est que le numéro qu'il a appelé dessus, on appelle ça passe pas. Il n'y a plus. C'est-à-dire que c'est fort. C'est fort. C'est fort. Ce phénomène-là, c'est fort. Il y a une maman aussi, elle est là en France ici. Elle est en France ici. Son enfant est décédé à Abidjan dans la main de son papa. Ils sont allés dans un maquis palabre. Ils ont piqué son enfant. Donc son enfant est décédé. Comment ils vont appeler sa maman pour dire que non, ton enfant est décédé là? Toute la famille est en train de chercher ça. Son enfant est décédé depuis hier. Depuis hier, son enfant est décédé. On prend un exemple. C'est comme si son enfant est décédé depuis hier. Aujourd'hui à 9 h, son enfant l'appelle en appel vidéo. Allô maman, c'est comment? Ah, elle a causé avec son enfant. Son enfant l'a demandé même 35 000. Il lui a dit, ah maman, il a besoin de 35 000 actuellement. Il doit aller faire un truc quelque part là. Pardon, il faut m'envoyer ça. Donc elle a dit, non, ah, je vais envoyer ça sur le numéro de ton papa. Il dit, non. Il faut envoyer ça. Il y a un ami ici, là, il gère cabine. Il faut l'envoyer ça. Et eux, ils habitent à Yopougon. Mais l'enfant de la cabine où il appelait là, c'était à Koumassi. Donc, il demande les 35 000 à sa maman qui lui doit aller faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce que ça va encore l'envoyer? Donc, sa maman dit, il a envoyé à ton papa. Il dit, non, il faut envoyer ça. Il y a un gérant de cabine là, il faut l'envoyer ça. Donc, la maman, il donne le numéro du gérant de cabine. La maman fait le transfert, 35 000. L'enfant, il récupère l'argent. Quand il récupère l'argent, les minutes qui suivent, on l'appelle pour lui dire que son enfant est décédé depuis hier. La maman même, elle dit que dans sa tête, c'était deuil. Que vraiment, ça là, elle n'a pas cru à ça.
Elle a dit à son père, arrêtez vos amusements bêtes là. Mon enfant qui vient de prendre 35 000 et moi tout de suite, la date me dit que non, il est décédé depuis hier. Ça veut dire quoi? Non, on cherche à te dire, parce que c'est difficile. Ils sont allés faire palabre de groupe. On l'a poignardé et tout et qu'on sort. Elle dit, laisse ça. Il vient de faire un mandat tout de suite là à ton fils. Tu parles de quoi? Il est décédé où? Il vient de faire un mandat. Elle a pris capture de mandat là même là. Capture de mandat là. Elle a envoyé ça au papa. Donc le papa va appeler la personne qui a reçu l'argent là. Le papa va l'appeler directement. Ah, j'ai mon fils qui a reçu l'argent. Non, il y a un jeune homme qui a reçu l'argent tout de suite là. Est-ce qu'il est à côté? Le jeune dit non, il a retiré son argent puis il est parti. Est-ce que vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Hein. Il a retiré son argent puis il est parti. Il allait faire quoi l'argent là? Oh. La maman, mais jusqu'aujourd'hui, se pose la question, il allait faire quoi l'argent là? Bon, imaginons qu'il est décédé. Qu'est-ce qu'il allait faire avec l'argent? C'est fort, hein? C'est fort. Il y a quelqu'un qui veut expliquer son histoire. Ici, là, on explique les histoires de Béret, on explique dedans. Allô? Ouais, allô, bonsoir. Bonsoir, vous voulez expliquer une histoire? Non, je vais pas expliquer l'histoire. Moi, je suis monté parce que j'ai vu. Pourquoi toi, tu parles mal de Imra? Il t'a fait quoi? Bon, bref, on est concentré. Hein? D'accord. Je ne vais pas prendre les microbes sur mon live. Parler mal. Il y a comme que les gens ne comprennent pas français. Quand tu parles français terre à terre, les gens viennent forcément. C'est-à-dire que je parle en français. Tous mes vidéos sont là. Je parle en français, mais les gens... Non. Puis les gens ont refusé d'aller à l'école. Et c'est grave. Les gens ont refusé d'aller à l'école. Hein. Donc ils se sont érigés en microbes, au fait, sur la toile. Juste parce que j'ai dit, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, mais ça ne sert à rien de l'insulter. Mais les gens se sont érigés en microbe, au fait. Regardez, il a l'audace de monter sur mon live pour me poser des questions. Non, mais c'est pas possible. C'est des microbes, c'est pas possible. Hein? Allô, ça va? Ça va, bonsoir tout le monde, bonsoir l'unique. Oui, ça va bien. Vous allez bien? Voilà, je suis juste montée pour raconter une histoire qui est un peu similaire à ce que vous êtes en train de raconter là. Voilà, j'ai ma mémé qui est Non, ici. mais excuse-moi, hein, madame. Vous pensez que ces enfants-là, ils ont... C'est une forme de... Des gens qui sont capables d'insulter Didier Drogba. Vous pensez qu'ils ont des limites? Ils n'ont pas de limites. Hein. Le fait qu'ils soient montés ici même là, c'est montrer encore qu'ils sont comme ça. C'est des enfants, c'est des rejetons de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucune limite. Des gens qui sont capables de descendre Didier Drogba. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Rien. Vas-y ma chérie, vas-y. Voilà, je disais qu'il y a ma mémé qui est avec moi ici, qui a perdu sa fille il y a très longtemps de cela. Elle vivait au Mali en ce moment, quoi. Voilà, elle a perdu sa fille au Mali, après elle a aménagé en Côte d'Ivoire ici, après le décès de sa fille. Donc, elle était ici la dernière fois comme ça fait même pas 2 ans, 3 ans comme ça. Un jour comme ça, vers 2 heures, il y a un numéro inconnu qui l'a appelé, aux environs de 2 heures. Donc, par peur, vu que le numéro insistait, Jean l'appel insistait là, elle se lève, vu que le téléphone était auprès d'elle. Elle prend l'appel, et c'est la voix de sa fille. Disons, la personne qui l'a appelée avait la même voix que sa fille qui était décédée auparavant au Mali. Donc, tellement qu'elle elle a eu peur ce jour, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste raccroché, et puis elle s'est levée pour faire sa petite prière, tout et tout, voilà. Donc, le matin, qu'elle s'est réveillée, nous, elle nous expliquait. Et puis après, on lui a dit, ah, que tu aurais dû parler avec la personne. C'est vrai que c'était 2 heures, tu avais peur, tout et tout, mais tu aurais dû lui parler. Et voilà. Et un autre jour, il y a un autre numéro inconnu encore qu'il a appelé dans la journée, lui disant, ah, que il appelle de la part de sa fille. Et puis, il lui donne le nom de sa fille qui est décédée. Tu vois, que c'est sa fille qui lui a donné son numéro. Elle voulait juste prendre de ses nouvelles, un truc ce genre, quoi. Voilà, et elle joue le jeu, elle demande au monsieur comment est-ce qu'elle va, genre comment elle s'appelle d'abord.
Et puis le monsieur lui donne le nom de sa fille qui est décédée. Son vrai nom. Ce jour-là, elle n'arrivait même plus à faire... Quand on lui a dit le nom, elle n'arrivait même plus à faire quoi que ce soit, tellement qu'elle était choquée. Donc elle demande au monsieur, mais ma fille là, elle est où maintenant? Parce que ça fait un bail que je n'ai pas de ses nouvelles. Pour ne pas que le monsieur, il puisse, comment on appelle ça, comment on dit ça, suspecter quelque chose, quoi, pour ne pas qu'il puisse connaître la vérité. Parce que quand c'est comme ça, là, il quitte les lieux. Donc, quand elle lui a posé cette question, ma mémé lui a dit et le gars a dit à ma mémé qu'elle est au Mali. Et là où elle est là, il lui a même donné sa position. Qu'elle vend des oranges, elle vend des fruits là-bas, elle va bien. Elle a posé la question au monsieur de savoir si elle était mariée. Le monsieur a dit non, qu'elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Genre, c'est sa camarade, quoi. Apparemment, les deux sortent ensemble. Les deux ont fini de causer jusqu'à aujourd'hui. Même le numéro, moi, on ne retrouve pas. Le numéro du monsieur qui a contacté ma grand-mère. Jusqu'à aujourd'hui. Le numéro du monsieur, on ne retrouve pas. Il n'a plus les nouvelles de sa fille. Voilà. En fait, c'est des histoires qui sont vraies, quoi. Pour ceux qui pensent que c'est pas truc, c'est des trucs qui arrivent réellement. C'est des trucs qui arrivent réellement. Il y a une tante même qui est décédée en France. On a eu à faire son enterrement ici, à Abidjan, ici. On a un neveu de 8 ans qui a vu la dame qui est décédée en France, là, qui passait devant la cour. L'enfant la voit, l'enfant la salue. Puis elle dit à l'enfant que je vais faire un truc vite fait, je reviens. Il faut dire à ta maman que je suis là. Pourtant, ils sont en train de faire son funéraire. Elle est décédée en France. Les sacrifices et autres, t'as vu que dans les musulmans, on a dû faire tous ces trucs ici. Donc, pendant que les grandes personnes, ils étaient dedans en train de faire les sacrifices et autres, elle est passée devant la porte et puis elle a laissé la commission à l'enfant de 8 ans. Et puis, l'enfant est rentré, l'enfant a fait quoi? Il a fait remonter l'information à sa maman pour dire, que j'ai vu ma tante ici. Elle dit, de te dire qu'elle arrive, qu'elle va faire un truc vite fait derrière là-bas, qu'elle revient. C'est des histoires qui sont vraies, quoi. Voilà. J'ai juste monté pour ça. Merci. De rien. Merci. Ça va aussi. C'est très intelligent. Merci beaucoup. Non, mais c'est des histoires qui sont vraies. C'est pas des lol, hein. C'est pas des lol. C'est pas des choses qu'il faut pas prendre en considération. Voilà. C'est difficile de croire à ça, mais une chose est sûre, c'est que quand tu commences mais comment c'est possible? C'est possible. Après aussi là, sachez que il y a des djinns. Sachez qu'il y a des djinns, des démons qui prennent l'apparence de ton parent décédé. Pour venir terminer certaines choses sur la terre. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des revenants quand ils viennent, ils sont très mauvais. Sinon, quelqu'un qui est de ta famille, quand il vient là, forcément, c'est pour t'apporter des bénédictions, c'est pour te protéger. Mais parfois, il y a des djinns. Ce sont des esprits qui sont là. Eux, ils sont déjà là. Ceux qui ont les yeux pour les voir, c'est des gens qui ne peuvent pas se présenter à l'homme dans leur état naturel. Parce qu'ils ne sont pas jolis à voir. Ils sont monstrueux, ils sont balèzes, ils sont vilains. Donc, s'ils apparaissent comme ça devant l'homme, ou bien s'ils commencent à se promener comme ça, là, ça va créer des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est pour ça qu'il y a un djinn qui a été capté dans le concert de Youssou N'Dour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez déjà vu la vidéo. Il y a un djinn qui a été capté dans le concert de Youssou N'Dour. Pendant son concert, le djinn s'est oublié. Il s'est oublié. À la base, ses mains étaient dans ses poches. C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez dans les concerts, là, tous ceux qui sont là dans le concert là, ne sont pas des humains. Ce n'est pas tous ceux qui sont là qui sont des humains. Ce n'est pas tous ceux qui sont là qui sont des humains. Parce que tout dépend de l'artiste et d'où il a puisé
sa notoriété. Tout dépend. S'il a eu sa notoriété avec des djinns, eux, ils seront là dans tous les concerts qu'il faut. Parce que eux, ils sont là pour prendre les énergies des gens. Donc, si l'artiste a signé un pacte avec des djinns ou des sirènes, des eaux, à chaque concert qu'il va faire, ils sont là, ils sont dans la foule. Parce qu'ils ont besoin de prendre les énergies des gens qui sont dans le concert. Donc, à chaque fois, il y a au moins dans le concert, il y a au moins 2-3 personnes qui vont décéder. C'est des sacrifices. Quand vous venez au concert, là, vous venez en sacrifice pour l'artiste. C'est comme si vous payez pour être un sacrifice, au fait. Le jour où ça va t'arriver, ça va te prendre. C'est comme ça le truc se passe. Surtout quand l'artiste a pacté pour avoir la notoriété, là. C'est pour ça que vous allez voir que c'est trop, il y a trop de choses à expliquer. Il y a trop de choses à expliquer. Et dans ce cas de figure-là, quand toi tu vas arriver dans ce concert-là, écoute bien, tu vas te sentir dérangé, gêné. Tu ne vas pas aimer la foule qui est là, tu ne vas pas aimer ça. Pourquoi? Parce que ton âme va rejeter le concert. C'est pour ça que les gens, quand ils arrivent au concert, ils commencent à vomir, ils commencent à avoir des vertiges. Dans ce cas de figure-là, fais sortir la personne. Ou même suis la personne, allez-y. Parce que c'est des signes, ça vous dit que l'atmosphère n'est pas bonne. Il y a des gens, quand tu vas voir que tu ne te sens plus, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Tu vas penser à avoir de fortes migraines. Parce qu'à l'instant où le concert est en train de se dérouler, là, il y a trop de choses qui se passent. Ils sont parmi vous, ils dansent avec vous aussi. Mais sauf que ils sont humains, en fait. Ils sont là. Parce que la plupart des concerts, là, c'est des trucs païens, en fait. C'est païen. C'est païen. C'est païen. Il n'y a rien de Dieu là-bas. C'est païen. C'est païen. Et aujourd'hui, là, nos gars, la plupart de nos... Eux ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Les symboles, les signes, tout est visible maintenant. Pour te dire que tu es dans un concert païen. À commencer par ce qui s'est passé au Stade de France ici. À commencer par, je ne sais pas moi. Comment on appelle ça? Voici le mari de Rihanna. La révélation du mari de Rihanna, c'était quoi? À chaque fois qu'il doit faire quelque chose qui va réussir dans sa carrière, une personne de sa famille doit mourir. C'est parce qu'il n'arrive plus à sortir de son. À chaque fois, on dit quoi, Pitou, ça va? À chaque fois qu'il doit sortir un projet qui doit être international, une personne de sa famille doit mourir. Il a dit ça cache. Mais c'est hallucinant. C'est des gens, la plupart des artistes aujourd'hui, ils ont tous pacté. Nous, on vous envoie à l'abîme, mon frère. Vous avez déjà pacté, non? On vous encourage dans vos pactes. Ce qu'on ne fera jamais, c'est ce que vous faites. C'est ça. La plupart des artistes, aujourd'hui, là, le succès n'est pas cadeau. Surtout dans le showbiz que vous voyez là. Le succès n'est pas cadeau. On ne peut pas te donner ça cadeau. C'est impossible. Les gens sacrifient leur mère pour arriver au haut niveau. Les gens sacrifient leur mère. Et puis toi, tu as venu donner un succès cadeau. Pourquoi? Il y a forcément quelque chose qu'on prend en toi. Il y a forcément quelque chose qu'on prend en toi. Il y a forcément quelque chose. Tu vas donner quelque chose. Parce que c'est eux qui gèrent la télé. Dites-vous, hein, à partir d'aujourd'hui, retenez ça. Les francs-maçons, là, c'est eux qui gèrent la télé. C'est eux qui gèrent la radio.
C'est eux qui gèrent les médias. C'est eux qui gèrent c'est que les grandes salles, les gné, c'est eux qui gèrent tout. C'est eux qui gèrent la banque. On peut te donner, eux peuvent signer des décret, on te donner interdit bancaire. On peut signer des décret, on te donner interdit d'arriver sur le territoire français. Est-ce que vous connaissez, vous savez de quoi on parle? C'est eux qui gèrent tout. Donc, quand tu arrives, quand ils te sentent venir vers eux, là, eux, ils sont contents. Je te dis, il faut faire l'erreur même. Toi-même, tu me regardes là. Fais l'erreur. Dépose une somme exorbitante sur ton compte bancaire. Si le DG de la banque ne va pas t'appeler, si le patron de la banque ne va pas t'appeler, il va t'appeler. Il va t'appeler, il va te dire, toi là, tu fais quoi dans la vie pour avoir l'argent ça là? Si tu ne te défends pas là, ils vont dire, il y a une secte ici là, il faut venir te rentrer dedans. Mais il y a des gens qui sont là, eux-mêmes ils n'ont pas ça. Si tu ne veux pas là, on te colle. Vous pensez que les gens là sont en train de fuir tous pour aller au Maroc là? Vous pensez ça à cause de quoi? Vous les voyez, tous les artistes ici sont en train de fuir pour aller au Maroc et tous là. C'est à cause de quoi? On te colle. Ils vont te mettre tous les problèmes sur ta tête. Tu vas payer un pot folie, va te prendre. Tu vas finir misérable. Quel que soit dans le domaine même que tu travailles dedans. Il ne faut pas être excellent seulement. Je dis, quel que soit dans le domaine que tu travailles dedans, il ne faut pas être excellent. Si tu es excellent, on te prend. Si tu es excellent, on te prend. Ils vont te dire, hey, frère, où tu es arrivé là, tu es obligé de passer par ici. Si tu ne veux pas là, on te vire, on te chasse. Oui? Ou bien on te met en bas là-bas. On te met en bas là-bas. C'est pour ça que la plupart des gens qui n'ont pas, c'est les gens qui font les business. Vous allez voir les Arabes ici en Europe là. Leur argent là, eux gardent ça chez eux à la maison. Ils font les affaires, les petits trucs, ils prennent leur argent, ils mettent dans le truc, ils envoient ça au pays. Ils mettent ça dans les petits trucs. Toi aussi, tu dis ça aussi à tes enfants. Je ne comprends pas ton français. Toi aussi, tu dis ça aussi à tes enfants. Ça veut dire quoi? Les Arabes, ils sont tous liquidité. Parce qu'ils ne veulent même pas qu'on tout taille. Ne pensez pas que le monde là, c'est simple. Hein? Quels que soient tes diplômes, tu arrives avec quelqu'un. Vous arrivez dans la même entreprise. Même si toi-même, tu te fais grave. Il a dit, suivez les interviews, vous allez voir. Quand tu es avec eux là, même pour travailler, on ne regarde même pas ton CV. Si tu veux travailler dans une banque de sud, si tu es avec eux là, on ne regarde pas ton CV. On fout quoi ton CV? Juste une simple salutation seulement. Tu es embauché. Juste une simple salutation. Tu es embauché. On fait quoi ton CV? Vous êtes dans la même secte. Vous êtes dans les mêmes loges. Bon, encore il y a ton CV par rapport à quoi? Ils sont très... Et puis c'est des gens... Ils sont dans le showbiz. C'est eux qui gèrent le showbiz. Ils sont dans le showbiz. Ils sont dans tout. Ils sont dans tous les domaines. Regardez les artistes américains là. Comment ils sont en train de devenir comme des zombies, eux tous. Les artistes américains, regardez. Des gens qui ont l'argent, mais ils font pitié, eux tous. La drogue. C'est des gens qui... La drogue. Ils sont les pètes des câbles. Ils tuent des gens gratuitement. Prison, prison, prison. Regardez R. Kelly. Regardez l'artiste R. Kelly. Je dis R. Kelly encore. R. Kelly. Regardez l'artiste R. Kelly. Comment il va descendre au bas de l'échelle. Parce que lui, pour protéger sa gloire, là, son travail était de sortir avec les bébés. Les bébés. C'est les enfants, c'est même pas mineur. Si on dit mineur encore, c'est bon. Lui, il est obligé de sortir avec les enfants. Parce que lui, il veut toujours être à la hauteur. Regardez comment il est fini. Puis Didi, pareil.
P. Diddy qui était l'exemple de tous les Africains. Ah, si je grandis, je vais faire comme P. Diddy. Ah, si je grandis, parce que c'est quelqu'un dans notre tête là. En tout cas, il a soigné son image et il a travaillé pour arriver là-bas. Qui aurait pensé que P. Diddy, son travail, c'est de prendre le Bouddha de ses camarades? Ils sont allés trouver les gels de Bouddha là. Ils sont allés trouver des tonnes, je dirais même des tonnes, des milliers de bidons chez lui. Gel de Bouddha. C'est que lui, il t'envoie dans sa soirée là. Il a une soirée qu'il organise là. Il drogue tout le monde et puis eux, ils m'applaudent derrière. Parce que pour qu'il ait encore la gloire, c'est pas simple. Hein? Et le jour, je vais vous expliquer pourquoi on les met en prison. Au fait, à un moment donné, là, on te demande autre chose. Quand tu ne peux pas faire le autre chose, là, soit on te met en prison, soit on te fait disparaître. Ils sont comme ça. Soit on te met en prison pour dire, ouais, tu es en prison, soit on te fait disparaître. C'est comme ça. On dit, ah, ils l'ont mis en prison. Non, 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 c'est parce que tu ne peux pas continuer le pacte. Tu ne peux pas. Il y a Bill Clinton. Il y a trop de choses. Il y a trop. Il y a trop de choses. Donc là, la meilleure vie sur la terre, là, c'est pour ça qu'on dit, dans les derniers temps, c'est ceux les durs qui vont hériter des royaumes des cieux. C'est ceux qui ont le cœur. Parce qu'à un moment donné, là, on va tous craquer. Il y a beaucoup qui vont craquer. C'est qui ça, là? Bloquez-moi ce truc-là. Arrivé à un moment donné, il y a beaucoup qui vont craquer. Le temps n'est pas encore dur. Le temps sera plus dur que ça. Le temps sera plus dur que ça. Soyez prêts mentalement. Ce que nous vivons aujourd'hui, là, ça sera encore doublement plus dur que ça. Aujourd'hui, là, c'est les mêmes qui ont réfléchi à comment... C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de billets de banque. Parce qu'avec les billets de banque, là, ils n'arrivent pas forcément à nous contrôler. Ils n'arrivent pas à bien nous gérer. Il n'y aura plus de billets de banque. Maintenant, là, tout va se passer avec une application. Ton argent, là, ça sera dans une application. Si tu veux dépenser, tu payes avec l'application. Si tu dépasses le quota, c'est-à-dire que si tu dépasses le quota, tu ne fais plus rien, ça. Ça sera encore plus difficile. C'est nos parents qui font le 2 boulots, 3 boulots, là. Ils ne pourront plus faire ça. Parce que 2 boulots, 3 boulots, moins tu as un peu d'argent pour nourrir ta famille au pays. Tu ne pourras plus faire ça parce que tout ce que tu vas faire désormais sera déclaré. Les gens qui travaillent dans les restaurants qui avaient des pourboires, maintenant n'auront plus de pourboires. Parce que tout ce que tu vas sortir là, tu vas payer un pot de ça. Tu vas déclarer. Dans les petits trucs qu'on gagne, ça va terminer. Parce que la bête arrive. La bête arrive. Et s'il n'est pas encore sur la terre, la bête arrive. Prions seulement. Prions, demandons à Dieu de vraiment... Ah, c'est pas possible. Demandons à Dieu. Il aura manque d'eau, manque d'électricité. Tout ça là, il aura. Il aura manque d'eau, il aura manque d'électricité. Il aura beaucoup de choses. Tout va manquer. Et ceux qui seront avec eux vont bénéficier de tous les privilèges. Les pauvres seront de plus en plus pauvres. On fait cette émission-là ici, là. C'est pour vous dire simplement que il faut vraiment
oublié. Je disais l'autre fois, quand vous montez dans l'avion, là, pour aller en Afrique, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de Blancs qui s'en vont, non? Vous voyez les groupes de Blancs, tout le monde s'en va. Et tous ils s'en vont en Afrique. Si vous avez remarqué, actuellement, l'Espagne, le Maroc, c'est plein. Tout le monde est en train de descendre. Tout le monde. Les Américains, eux, ils ont commencé à chercher leur origine. Tantôt, je suis Ghanéen. Tantôt, je suis Burkinabé. Tantôt, chacun a commencé à voir l'Afrique. Sénégal même, on n'en parle pas. Sénégal même, c'est blindé, il n'y a plus de place. Ils ont tous payé des maisons là-bas. Éthiopie même, on n'en parle pas. Ils sont tous partis. Il faut vraiment qu'on soit courageux. Il y a beaucoup qui vont craquer. Vous pensez que vos enfants deviennent des woubies aujourd'hui là? Oui, c'est l'amusement. C'est pas du jeu. La fin était proche. En tout cas, ça ne sera pas loin. Et ça, après ça, maintenant, il aura la paix dans le monde. Il faut que quelque chose se passe. Et cette chose-là arrive. Plus que Corona va arriver. Corona qu'on a connu là, ça c'est rien encore. Plus que ça va arriver. Quand vous regardez Elon Musk, vous pensez que c'est trop créatif. Il fait partie de leur plan. Elon Musk, il fait partie de leur plan. Comment il va créer le nombre de chômage sur la terre là? C'est plus son projet qu'elle a. Voiture qui roule seule, taxi qui roule seul. Mais c'est pour mettre seul. Mais c'est pour mettre. Il va mettre le taximètre. C'est que lui va tout robotiser. Grâce à lui, on ne va plus aller en salle de cinéma. Parce qu'ils vont te mettre une puce dans ta tête là. Il suffit que tu réfléchisses à ce que tu veux voir seulement, bam, c'est là. Tout ce que tu veux voir à ta télé, il va te donner un téléphone où tu as plus besoin de Wi-Fi, tu n'as plus besoin de... Pour faire tomber, pour qu'il y ait beaucoup de chômeurs. Vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts. Actuellement, dans les restaurants, là, les gens n'ont plus besoin de serveurs. Dans les hôtels, les gens n'ont plus besoin de serveurs. Il y a un robot qui est là, qui fait le service. Parce qu'il faut rendre l'être humain inutile, au fait. Il faut rendre l'être humain inutile. Après, vous allez avoir des robots qui cuisinent parfaitement. Ils vont chasser tous les cuisiniers. Parce qu'il faut rendre l'être humain inutile. Vous pensez que pourquoi ils sont en train de faire le mariage en homme? Non, mais c'est parce que ils ne veulent plus de... Il ne faut plus produire. Même les fruits, ils sont en train de trouver comment essayer de griffer les fruits pour ne pas que il y ait des trucs dedans. Donc parfois, aujourd'hui, il y a des fruits, tu ouvres la mangue comme ça, il n'y a pas le noyau dedans. C'est-à-dire que c'est un fruit qui ne peut pas apporter quelque chose. Il y a des chiens en robot. C'est même c'est qu'ils n'aiment pas le monde. C'est des gens qui sont mauvais foncièrement. Mais Elon Musk, lui, c'est le bas. Lui, c'est une marionnette.
Lui, son travail, c'est de détruire le monde. Comme il va détruire le monde, c'est tout ce qu'il sait faire. Si vous êtes là, vous ne comprenez pas la politique de Poutine. Vous allez comprendre ça plus tard. Vous allez comprendre. Si tu vois que Poutine entend de tous les systèmes qui viennent là, Poutine chasse ça. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Oui, c'est simple. Les réseaux sociaux, la plupart des applications sont des signes maçonniques. La plupart des applications que vous avez dans votre téléphone, c'est des signes maçonniques, maman. Si on ne te dit pas, tu ne peux pas comprendre. Quand tu prends Twitter, le X de Twitter, c'est un signe maçonnique. Quand tu prends Gmail, le logo de Gmail, c'est le tablier de la franc-maçonnerie. Quand tu prends App Store, c'est le compas et l'équerre de la franc-maçonnerie. Quand tu prends Google, comment on appelle ça, Google Chrome, c'est le 666. C'est le 666 qu'ils ont fait en rond comme ça. Si tu regardes l'application, tu vas voir que ça fait 666. Il y a beaucoup de choses que moi je sais. Mais c'est dans ton téléphone, mais tu n'as pas conscience de ça. Tu as un téléphone qui ne t'appartient pas normalement. Ton téléphone, normalement, ça ne t'appartient pas. Tous ceux qui ont iPhone, là, dans leur tête, là, dites que votre téléphone ne vous appartient pas parce qu'il y a un infrarouge qui vous prend en photo chaque seconde. Est-ce que vous savez ça? Il y a un infra qui est là qui vous prend en photo chaque seconde. C'est pour ça qu'on dit maintenant, là, au lieu de faire ça, là, ta caméra maintenant va te filmer maintenant. Et pour garder des vidéos dans le tout secret. Et que tout ce que tu fais, Facebook, même encore, Facebook, même, Facebook, il y a un endroit dans Facebook, là, où tout ce que tu fais dans ton téléphone s'enregistre. Vous n'êtes pas encore prêt. C'est pour ça que vous allez voir, les dealers, là, ils ont toujours un petit téléphone Bescla. Les téléphones bizarres, là. Genre les téléphones, eux, ils ont ça. Ils n'ont pas de gros téléphones. Les hommes d'affaires n'ont pas de gros téléphones. Avoir un gros téléphone, c'est avoir des problèmes. On avance dans la technologie, mais tu deviens esclave. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas payer téléphone, ben c'est comme si tu allais vendre ta vie au fait. À 1200 €, à 3000 € et à 1500 €. C'est comme si tu allais vendre ta vie. Quand il y a un nouveau téléphone qui sort, tu cours pour aller payer. Mon frère, c'est-à-dire que tu t'en vends ta vie. Et ils prennent l'argent et puis eux encore, ils te gèrent en fonction de ça. C'est pour ça que les vrais hommes d'affaires, ils vont te dire que moi, il n'est pas téléphoné. Mais il a un petit téléphone qui fait Jomolo. Il a ça. Il y a des gens qui n'ont pas de réseaux sociaux. Ils sont sur nulle part. Parce qu'avec une photo seulement, on peut remonter toute ta vie. Toute ta vie. Sur les réseaux sociaux. Une photo, on peut remonter toute ta vie. Où tu as habité, où tu habitais, où tu es quitté. Comment tous les adresses IP, on peut sortir tout. Mais réfléchissez. Le téléphone qui est là, le téléphone que vous avez là, non mais je parle. Réfléchissez que le téléphone qui est là, que vous avez là, c'est le sang
des innocents qui a été pris pour construire ce téléphone qui est dans votre main. Mais est-ce qu'on peut prendre le sang pour faire une bonne chose? C'est une question. Est-ce qu'on peut prendre le sang pour faire une bonne chose? Répondez-moi. À chaque fois que tu achètes un téléphone, là, il y a un enfant qui meurt quelque part là-bas au Congo. Hein. Ou bien il est forcé à travailler jusqu'à qu'il reste dans le trou, au fait. Et c'est lui, au nom de son sang, que toi tu as ça. Donc, est-ce qu'on peut prendre l'argent du sang ou bien les biens du sang pour faire quelque chose de bien? Jamais de la vie. Jamais. Comme les gens qui portent les grosses paires de diamants sur leur cou, là. À chaque fois que tu portes une grosse paire de diamants sur ton cou, que tu te vantes et ça, là. Mais la grosse paire de diamants que tu as portée, là, il y a au moins 60 personnes qui sont restées dans un gros trou là-bas. Hein. C'est que c'est le sacrifice de 60 personnes qui sont sur ton cou, au fait. Donc, si tu as compris ça, tu dois savoir que le téléphone, déjà, c'est un obstacle dans ta main. Mais on vit dans un monde où on doit faire très attention à tout ça. Il faut faire des recherches, il faut se cultiver. Il faut se cultiver, il faut faire beaucoup de recherches. Ça fait mal de le dire, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent. Normalement, là, le Congo qui est là, s'il n'y a pas de problème au Congo, le Congo peut prendre soin de toute l'Afrique entière. Le Congo Kinshasa. S'il n'y a pas de palabre là-bas, hein, s'il n'y a pas de guerre, le Congo à elle seule peut gérer l'Afrique. Parce que c'est une catastrophe en matière de ressources naturelles. Normalement, le Congolais, personne sur la terre, là, personne ne doit adresser la parole à un Congolais. Personne. Normalement, dans les normes, personne ne doit adresser la parole à un Congolais. Dans les normes, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème dans le pays, personne ne doit adresser, personne ne doit leur parler. C'est encore des guerres, on les minimise. Hein. On les prend comme ça fait rien. Oh, là, ça, c'est le paradis qu'elle a. Hein. Le Congo, c'est le paradis. Hein. Quand on dit Dieu a tout donné, là, c'est au Congo. Hein. Congo que vous voyez là. Mais, on verra bien. N'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Je dis des choses qui sont... c'est difficile à entendre, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Les iPhones qu'on a, les téléphones qu'on a, c'est au prix du sang des gens. Hein. C'est au prix du sang des gens. C'est pour ça, à chaque fois que ça sort, tu ne dois pas courir pour aller payer. Tu dois laisser, tu dois banaliser. Parce que, qu'on le veut ou pas, tant qu'ils peuvent déjà les Congolais, pour que toi tu aies ton iPhone là, ils vont le faire. C'est un peu ça. L'unique Fresh Boy. N'ayez pas peur des... Il dit que non, on vient plus sur live de l'unique. Il parle des choses qui font peur. Il ne dit pas les choses qui font peur. Le niveau est très haut, merci mon frère. Hey, on fait comment? On est là, non? On gère. La famille,
Venez prendre vos agri-moteurs là. Vous qui êtes là, vous me regardez, alors que vous souffrez chez vous là-bas là. Venez prendre vos agri-moteurs. Et puis, comment ils appellent? Fedalino, il faut me contacter, je vais t'envoyer un colis. Tu ne payes pas, pardon. Faut me contacter. Je vais t'envoyer un colis, pardon. Venez prendre vos agri-moteurs. Ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau du rein. C'est bon de se cultiver. Hein? Ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du rein, hémorroïdes, que ce soit tension, hypertension, éjaculation précoce, érection molle, diabète, plaies de ventre, les genoux qui font mal, qu'on appelle ça, le sang, problème de sang, fatigue générale, tu cherches une solution, contacte-moi. Le produit il est là, c'est fait à base de racines. Il n'y a pas de produit chimique à l'intérieur. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € seulement, tu as ton traitement. Est-ce que vous comprenez? 40 €. Tu as ton traitement, tu gères tranquillement. Mais c'est... Le numéro de l'épingle, vous me contactez au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. C'est pour ça. Quand tu vis dans ce genre de pays-là, il faut prier. Il faut prier. La plupart des pasteurs. J'ai regardé la vidéo d'un pasteur. Lui, il prie. Hein? Et puis les Orange Money viennent en téléphone. Les Orange Money viennent en téléphone de ces comment on appelle ça? De ses fidèles. En plein dimanche à l'église. Il dit, toi, tu vas recevoir 30 000 dans ton téléphone. Et puis, papa, merci. Ouais, papa. Ouais, papa. Toi, tu vas recevoir 5 000 dans ton téléphone. Il s'appelle quoi là même? Ce nom de pasteur, il s'appelle comment même? Celui qui se pile les sourcils là. Il s'appelle comment même? Tatou. Il s'appelle un truc tatou comme ça. Tatou, je sais pas moi. Lui, c'est miracle là, faut pas jouer. C'est de là à là. Il fait sortir 60 000 dans ton téléphone. C'est tatou, non? Qu'est-ce qui a vu la vidéo? Qu'est-ce qui a vu la vidéo où il faisait miracle et puis l'argent sortait dans le téléphone de ses amis, de ses fidèles là? Il y a une femme même, elle dit l'argent a apparu dans son portefeuille. Quand tu vois ces gens d'église, il faut fuir. Je le dis et je répète, quand vous voyez ce genre d'église, il faut fuir. Il faut fuir. Parce que Dieu n'a rien à voir avec les billets de banque que vous voyez là. Dieu n'a rien à voir avec ça. Non. Il dit on vient à Dieu pour le salut de son âme. On ne vient pas à Dieu à cause de l'argent. Parce que l'argent qui est là, c'est des gens là, c'est eux qui se sont assis et puis ils ont réfléchi comment créer les billets là. Et puis ils vont aller vous donner là-bas. C'est pour ça qu'on dit sur le billet du CFA là, vous allez voir la photo de la sirène. Le CFA, que ce soit le billet, que ce soit, vous allez voir la photo de la sirène. Qu'ils ont représenté ça comme le logo de l'UEMOA. Alors que c'est une sirène personnifiée qui est là. Dieu a quoi à voir avec ça? Dieu n'a rien à foutre de ça.
Eli Padal a dit, je ne sais pas où. Je ne sais pas si Eli Padal a dit où. Mais ça, il y a longtemps. C'est des choses que si tu fais des recherches, c'est facile. Hein. Sur les pièces de 100 francs, sur les billets de, je sais pas moi, les billets de CFA, là, il y a toujours le logo de la sirène dessus. Et le logo de la sirène. C'est comme quand tu vas aux États-Unis, il y a l'œil qui voit tout sur le billet de 1 dollar. Il y a l'œil de Belzébuth, il y a l'œil de Chétan sur le billet de 1 dollar. La pyramide est là, comme ça, sur le billet de 1 dollar. C'est représenté en bonne et due forme. Et toutes les têtes qui sont sur les billets de dollars aux États-Unis, là, c'est des Illuminati, c'est des gens qui sont à un degré, qui étaient dans un degré très très haut. C'est des satanistes purs et simples qui sont représentés sur le billet les billets de dollars là-bas. Donc Dieu n'a rien à voir dedans. Prions seulement. Demandons la grâce à Dieu et demandons-lui longue vie. Sur le billet de l'euro aussi, il y en a un. Sur le billet de l'euro, il y en a un. Sur le billet de l'euro, il y en a un. Le billet de l'euro, quand tu plies d'une manière, là, il y a le crâne de Baphomet qui sort dessus. Quand tu plies le billet de l'euro, il y a le crâne de Baphomet qui sort dessus. Mais ils ont une manière de plier. Ils ont fait ça de façon subtile. Vous là, vous n'êtes pas prêt, vous ne cherchez pas. Même le Vatican. Le Vatican. Donc, si tu vas sur YouTube, tu vas voir mon frère Kenzo. Va sur YouTube, tu vas voir, ils vont te montrer comment il faut plier. Même le Vatican. Le Vatican. Moi, j'ai fait des recherches. Je suis allé. C'est n'importe quoi. Quand tu vois les gens aller faire pèlerinage, mais tu te dis, mince. You look very, I'm so one, Lénique. I'm so one, c'est quoi? Le Vatican. Ah ouais. Le Vatican, c'est grave. Pour le Vatican, c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. L'unique, est-ce que tu as lu les évangiles comme Apomie dans la Bible? Moi, je lis la Bible. Hein. Le Vatican, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Le Vatican, c'est grave. Quelqu'un qui a toutes ses facultés en place ne doit pas mettre ses pieds là-bas. Grave. Et quand tu parles, on dit, ah, nous on est ceci, oh, nous on est cela. Hé!
Priez Dieu, hein. Priez le véritable Dieu. Celui qui est omnipotent, omniprésent. Celui qui est partout où tu es. Prie-le. Dieu n'est plus dans les églises que vous voyez là. Il n'est plus là-bas. Parce que la plupart, je ne dis pas toutes les églises, mais la plupart des églises sont des semi-loges. Le vrai Dieu que tu vas prier là, c'est celui que tu vas te mettre à genoux chez toi à la maison. Et puis tu vas pleurer sa présence là. C'est lui qui est le... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Parce que de nos jours là, pour avoir une bonne église, c'est comme si tu cherchais un passage dans le tour d'une aiguille. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu peux pas trouver une bonne église. Tu peux pas. C'est pas facile. Parfois, il y a des choses que je veux vous dire ici, non? Ben, il fait attention. Il y a trop de choses que je veux vous dire. Moi, j'ai trop de choses dans ma tête. C'est pour ça que moi, j'arrive dans un endroit comme ça, là. Aujourd'hui, Dieu m'a permis de ça. Quand j'arrive dans un endroit, il suffit que je vois le bâtiment seulement. Je sais qu'est-ce qu'on fait là. Il suffit. Parce que j'ai appris le code, j'ai appris tout au fait. Donc, il suffit que je regarde un bâtiment comme ça et dis, ça, voilà, ici, là, c'est quoi? C'est ce qu'on fait ici. Voilà ce qu'on fait ici. Voilà ce qu'on fait ici. Et simplement. Parce que en Europe, ici, là, c'est plein. C'est plein. C'est plein. On était arrêté à la gare de Toulouse. Et puis j'ai dit à un ami que, en haut ici là, c'est nous loge. Il était dépassé. Mais le code est écrit. En fait, eux, ils marchent avec des codes. C'est des gens qui sont trop codés. Ils sont trop codés. En tout cas, ils aiment où il y a la foule. C'est des gens qui aiment la foule. Comme ça, ils épuisent les énergies des gens. Faut m'écrire en inbox. J'ai une information cruciale à te faire passer. Faut m'écrire en inbox. Écris-moi en inbox. Tu ne vas pas monter ici pour parler de ça. Si c'est une information cruciale, ça ne se dit pas en public. Dis-moi en inbox là. Moi, qu'aujourd'hui, quand vous me voyez parler dans les histoires d'artistes là, moi, ça me fait rire. C'est pas parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais très bien ce qui se passe. Dans la musique, on a ce qu'on appelle le jeu du mâle et de la femelle. Donc, quand je parle parfois dans la musique, moi, je suis conscient. Je sais qu'ils sont dans un jeu. Même dans le monde des blogueurs. Dans le monde des blogueurs. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Mais le monde des blogueurs, que ce soit internationalement parlant, tant que tu es une étoile, tant que tu es quelqu'un, ton aura est fort, ils auront besoin de toi pour travailler avec toi. Ils auront besoin de toi. C'est pour ça que la plupart des blogueurs, vous allez voir, ils sont beaucoup appelés par les hommes politiques.
Les hommes politiques, ils vont t'appeler. Allô, c'est comment? Je veux que tu viennes bosser avec moi. Parce qu'ils ont besoin de ton aura. Donc, ça sort le parrainage. Je suis parrain d'État. Je suis parrain d'État. J'ai rien à foutre, frère. Mais c'est ça. C'est le monde qui est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. À vous de faire très attention. Parce que tant que le jour où tu as décidé de te mettre à la lumière, tu vas être contacté, ne t'inquiète pas. Tu seras contacté. Et tout va dépendre de toi. Est-ce que tu as encore une dignité? C'est ça. Sinon, la musique, là. Tu vois le gars, il est dedans. Mais on fait des semblants de concurrence. Parce que leur objectif, la musique, truc est fait pour abrutir le peuple, au fait. C'est fait pour incendier le cerveau des gens. Donc, c'est une mission qu'ils se donnent eux-mêmes. Donc, tu vois, l'autre, il est là, ça se crée les faux clashs, tout, comme ça, pour essayer d'embobiner les gens. Alors que dans le fond, quand ils ferment leur téléphone, ils se retrouvent dans le même endroit ensemble. Et c'est celui qui aura envoyé plus de monde. Celui qui aura envoyé plus d'âmes. Parce que quand tu commences à prendre un artiste pour ton idole, sans te rendre compte, tu es en train de vendre ton âme à la personne. C'est pour ça que Dieu dit, tu n'auras que moi, ton Dieu. Tu ne te prosterneras devant personne. Donc quand tu commences à être fou amoureux d'un artiste, tu vends ton âme à cet artiste-là sans t'en rendre compte. Donc lui, il peut utiliser toi, ton énergie, pour aller encore accroître sa notoriété. Et toi, tu deviens un esclave de l'artiste, au fait. Parce qu'il t'utilise, toi, ton âme, parce qu'il sait que ton âme est suée. Parce que tu écoutes sa musique. Et il est conscient que ce qu'il te vend, c'est la musique du monde, des ténèbres. Lui, il est conscient de ça. Il est conscient. Et quand tu le prends comme ton idole, tu commences à devenir... il y a le nom même. Il y a un nom là, il y a un nom scientifique par rapport à ça, par rapport au cerveau. Et lui, c'est pour ça que Booba a dit dans sa chanson, quand toi tu es au bord du suicide là, quand toi tu es fan de lui, jusqu'à quand tu es prêt à te battre pour lui là, Booba a dit ça dans une de ses chansons. Il dit quand toi tu es au bord du suicide là, quand toi tu es prêt à te battre pour lui là, genre toi tu es trop fan de lui, Booba là. Lui, il utilise ça pour aller au bord de mer. Lui, il prend ça pour aller au bord de mer. Au bord de mer, c'est quoi? C'est-à-dire, il prend ton énergie pour aller accroître, continuer son sacrifice. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre un être humain pour ton idole. Jamais de la vie. Jamais. Je m'en bats les couilles. Moi, personne n'est mon idole, hein, à part Dieu. Hein. Non, jamais. Non. À part Dieu, personne n'est mon idole. Il n'y a personne qui m'épate. Il n'y a personne qui m'épate sur la terre. Parce qu'ils sont dans un jeu du mâle et de la femelle. Ils sont dedans. Ils sont dans un rap jeu, un rap game.
La musique, c'est un jeu. Si on veut te faire percer, on te fait percer. Si on veut te faire descendre, on te fait descendre. Si on veut te faire percer l'autre, on le fait percer. Si on veut le faire descendre, on le fait descendre encore. C'est comme ça se passe. C'est comme ça. Si on veut te faire monter, on te fait monter. Si on veut te faire descendre, on te fait descendre. Parfois, tu es fort, tu es talentueux, mais tu n'as pas le succès. Mais tu penses qu'ils ne voient pas? Ils voient. Mais ce qu'ils attendent de toi, là, si tu fais, là, ils vont te suivre. C'est comme ça. S'il te plaît, raconte-nous les histoires qui font peur. On va lui mettre à la télé, jamais la momie, non? Allume ta télé, vous mettez la momie. Donc, comme moi je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, moi je rigole. Moi je rigole. Bien vrai que vous me voyez parler dedans un peu, mais c'est quelque chose qui m'amuse au fait. Dire que je mets les organes, tout mon cœur dedans, non. Moi ça m'amuse. Parce que dans mes temps libres comme ça, j'aime bien dire des gens là, mais moi mettre les organes dans ça là, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Tel est mon idole, tel est mon ceci, tel est mon temps. Parce que je sais comment le showbiz marche. Moi, je sais. Je sais. C'est pour ça que vous allez voir des artistes là. Ils peuvent sortir un son chaque année. Des Bordeaux que vous voyez là. Je vais vous dire quelque chose. Des Bordeaux que vous voyez là. Il n'y a pas plus intelligent que lui. Des Bordeaux. Il n'y a pas l'homme qui connaît showbiz et tous les rouages du showbiz que des Bordeaux Likoufa. Donc tout ça, où ça? Des Bordeaux. C'est parce qu'il n'a pas le cœur. Il préfère même être comme il est là. Et puis il n'a pas de remords. Il n'a pas. Sinon, si des Bordeaux, il veut percer. Il y a tous les codes. Hein. Il sait ça. Il connaît tout. Il sait qui est dans quoi. Il sait qui n'est pas dans quoi. Il connaît tout. Mais sauf que il n'est pas prêt à se donner. Lui n'est pas prêt à se donner. Des Bordeaux, il n'y a pas plus intelligent que des Bordeaux. Et parce qu'il sait que s'il se donne tout de suite là, il va percer. Mais il n'est pas prêt. Il sait, lui, il sait ça. Il sait qu'on met tous les moyens à sa disposition pour qu'il vienne dedans. Mais il n'est pas prêt. Il ne veut pas. C'est pour ça que tu vas le voir, il fait un concert ici, un son là. Parce qu'il ne veut pas vivre au rythme du showbiz. Et si tu vis à leur rythme là, tu es mort, tu es dans le pain. Il fait ce qu'il le sent bien. Et ça ne les arrange pas. Des Bordeaux. Mais il a peur de quoi? Depuis ils sont en train de me parler, tu me demandes la peur de quoi? Depuis ils sont en train de parler, parle. Ce que j'ai vécu est terrible. Tu as vécu quoi? Il dit qu'il a fait 2 mois dans le coma. Ce qu'il a vécu est terrible.
C'est pour ça, parfois, comment il regarde des Bordeaux, parfois on l'attache. Hein. Mais c'est le plus intelligent du showbiz. Des Bordeaux. Tout ce que des Bordeaux dit là n'est pas bête. Hein. Tout ce que des Bordeaux dit là, et que vous entendez là, il n'est pas bête. Hein. Il n'est pas du tout bête. Bien vrai que parfois, il ne se lave pas avant de venir faire ses vidéos. Bien vrai qu'il ne se lave pas avant de venir faire ses vidéos, mais bon, il n'est pas bête. Hein. C'est quelqu'un qui préfère être pauvre. Il préfère être comme il est là, que d'aller mettre sa main dans quelque chose qui va le dépasser. C'est quelqu'un qui... Celui-là, il préfère encore avoir une vie paisible que d'aller mettre sa main dans quelque chose qui va le dépasser. Les gens le voient, ils disent, lui là, même là. Des Bordeaux, même, il abuse. Il n'abuse pas. Il sait très bien ce qu'il fait en son temps. C'est notre des Bordeaux. Il sait comment le showbiz tourne. Les certifications, les Dix d'or, les gna. Les 10 d'or, elle fait vendu. Tout est déjà planifié d'avance. Les Bordeaux connaissent la route du succès. Mais ils savent que le succès était chemin très très difficile. D'après Imra, sur la route du succès, je suis déjà habitué au dos d'âne. C'est pas facile. Ils savent que le succès dans la musique, c'est très, ça fait très mal. Ça fait très mal. Est-ce que vous comprenez? Et les RDS sont venus s'ajouter aussi dedans. J'aime IBO, j'aime IB. J'aime IB, le président du Burkina, je l'aime. Vous allez me poursuivre comme vous voulez, je m'en gaba. Je l'aime, j'aime IB. J'aime sa politique. J'aime sa manière de faire. J'aime son carrière, j'aime son franc-parler. Si c'est ce qui vous fait mal là, vous pouvez vous partir vous faire voir chez les Grecs. Moi, je n'ai rien à faire. Ibrahim, le président du Burkina, Ibrahim Traoré. J'aime trop ce qu'il fait. Toujours vous venez et vous dites ça, mais ça vous fait mal quand même. Je ne suis pas obligé d'aimer le président de mon pays. Je ne suis pas obligé, ce n'est pas une obligation. Je ne suis pas obligé d'aimer le président de mon pays. Donc la famille, c'est une manière de vous dire que moi, l'unique, il m'appelle Ouedraogo maintenant même. À cause de ça, il est parti au Burkina même. Il doit aller au Burkina même. Il doit vraiment aller au Burkina. Parce que les gens nous ont menti qu'il fait chaud au Burkina. Personne ne peut mettre ses pieds au Burkina. Depuis des années. En tout cas, nous, notre génération, on a grandi à ça. Burkina là, tu ne peux pas mettre tes pieds là-bas. Burkina là. On a grandi à ça. Burkina, il fait chaud là-bas. Burkina, c'est la mort. Burkina, c'est comme l'enfer. Bon, mais allez voir clair là-bas. Pour les flamber là, il y a les voir clair dedans. Donc la team, en tout cas, demain seulement on est ensemble. Ah bon, ok, sorry. Je pensais que tu étais intelligent, mais bon. Tu te promènes avec ton faux profil. Et ça fait pitié, bloqué tout. Donc demain on sera en live. Demain on sera en live. À partir de 20h, je vais me mettre en live. Demain on sera en live.
On fait les histoires encore. En tout cas, priez beaucoup, priez avant de dormir. Faites beaucoup de recherches. Priez avant de dormir. Il est déjà 1h du matin, je suis fatigué. Aujourd'hui, là, il y a trop tourné, je suis fatigué. Moi, je vous demande pardon. Moi, je vous demande pardon aujourd'hui, là. On fait demain. Ouais, demain à 20h. Je serai là. ده مرتبي خويا شاشة سوداء نورمالمون عندك محتوى كيما تاعي. هاي جايز. لا كانش كاع واحد ريح بس ونهضروا غير مون امي صافا. You speak English? ما نسبي سبيك ليها عربيك بابا. Il bug de ouf, lui, ouais. Hmm.